J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens n'ont qu'à venir, on va compter. Les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié, moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué? Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire? Merci. Quand le crime court de victoire, Merci. Merci. Bonsoir, chers compatriotes ivoiriens. Bonsoir, chers panafricanistes. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde. Que dis-je? Bonsoir la Côte d'Ivoire. 11 avril 2011. 1er avril 2021, 10 années durant, la Côte d'Ivoire a été bouleversée. En 10 ans, pendant que les uns considéraient que la Côte d'Ivoire avançait, elle émergeait, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'observateurs de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur notaient que la Côte d'Ivoire allait très mal. 10 ans après, il y a une sorte de délivrance sur cette nation. Et ce soir, je me retrouve avec mes amis, mes compagnons de tout le temps, les présidents Pascal Logbo du NPR, c'est un parti politique, le président Christian Vabé du RPCI-AC, c'est un parti politique, et moi-même, Dr Boga Sako Gervais, président de la FIDUP, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Et comme mes amis et frères sont d'accord avec moi, si la Côte d'Ivoire est à ce moment précis délivrée à travers la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, il faut bien rendre hommage, il faut rendre les honneurs, il faut rendre la gloire à l'Éternel parce que c'est lui seul qui nous a permis d'avoir cette délivrance-là pour notre nation. Alors Christian, je ne sais pas Pascal, on va dire à Christian de dire un mot au divin. On va rendre gloire à Dieu en commençant cette émission d'échange avec nos camarades, nos compatriotes de la Côte d'Ivoire qui nous suivent sur Ovadia et les panafricanistes également. Également, il y a Cash Ivoire ici, une autre plateforme, et puis également la FIDUP TV. Christian? Oui. Alors, chers téléspectateurs, chers panafricains, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers patriotes, j'ai dit depuis 10 années, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois, 10 années nous avons conduit ce combat et c'est le divin, c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits. Autrement, on n'aurait pas tenu. C'est pour ça que nous devons rendre toute la gloire à Dieu, sans qui ce combat, cet aboutissement n'aurait pas été possible. Donc cette émission, sachez que nous la plaçons sous le signe du divin. Chers amis présidents, voilà un peu le cadre général qui est placé. Et c'est une émission conviviale. On ne boudira pas notre plaisir parce que nous avons gagné, parce que la victoire a triomphé, parce que la vérité a été dite, parce que surtout la lutte paye. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, chers amis, vous avez dû le constater, c'est une émission, j'allais dire, de trois leaders d'opinion, notamment de la diaspora. Je me retrouve au sein de la diaspora, donc je suis bien obligé de me comporter comme tel.
Et donc, ce sont une belle petite émission d'échange pour dire merci à Dieu, merci à tous les patriotes, merci à tous les compatriotes ivoiriens, mais panafricanistes, parce qu'ils sont nombreux, hein, ceux d'ailleurs, hein, de la diaspora, mais je veux dire le Cameroun, le Bénin, le Togo, tous ceux qui ont manifesté avec nous, même des Français d'ailleurs. Donc ce soir, c'est vraiment pour saluer les uns et les autres. Je voudrais donc, cher frère Pascal, que tu dises un mot à l'endroit de tous ces patriotes, il faut leur dire un grand merci. Toi qui as été parmi toute la, j'allais dire, tous les frères de la diaspora, en tout cas ici en France, c'est toi qui as ouvert la voie de la haie. Un matin, tu t'es levé pour dire qu'il faut qu'on aille à la haie, puisque le président de la Côte d'Ivoire a été déféré à la haie, on ira à la haie. En tout cas, raconte-nous cette belle histoire et dis un grand merci à tous les patriotes ivoiriens. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la diaspora. Ce soir, j'ai accepté d'être sur ce plateau pour dire que merci. Merci à tous ceux qui ont cru à ce combat-là. Merci surtout à la diaspora. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Vous savez, à un certain moment, rien n'était évident. Personne ne pouvait y croire. Mais nous autres, nous étions déjà à La Haye depuis 2008, avant de relancer le combat en 2010. Et les grandes manifestations de masse ont suivi après, quand le président Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI. C'était un long parcours. Nous avons parcouru toutes les rues européennes. Nous avons occupé Paris. Nous avons occupé la France. Et depuis hier, les mots me manquent. Les mots me manquent. Je voudrais ici saluer les femmes de la diaspora. Absolument. Je voudrais saluer ces femmes. Absolument. Qui ont été là où il faut à tout moment. Je voudrais saluer les jeunes. Je voudrais saluer les hommes. Vous savez, on a perdu beaucoup d'entre nous dans cette crise-là. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, je voudrais, de là où ils sont, leur dire que le président Laurent Gbagbo est libéré. Je voudrais leur rendre hommage. Je voudrais les élever au grade les plus élevés. Et si tu permets, on peut même, en leur honneur, observer juste une minute de silence. On peut rester assis, compte tenu des commodités, mais marquer le coup pour saluer tous nos martyrs, tous nos frères qui sont tombés. Depuis la Côte d'Ivoire, la crise de 2010, et surtout même dans la diaspora, on a perdu des patriotes qui manifestaient avec nous et qui sont tombés. Que Dieu les accueille dans son royaume, parce que cette victoire est aussi la leur. On observe juste une minute pour eux. Merci, chers compatriotes. On vous dit merci. Merci beaucoup d'être connectés sur tous les plateaux. Je voudrais qu'on va dire, on va commencer par Christian. On est obligé, hein, comme je dis, c'est une belle émission d'échange relax. On va d'abord donner nos impressions. Ouais. Le 31 mars 2021, quelque chose s'est passé à La Haye. Qu'est-ce que Christian a ressenti? Et donc, c'est un peu nos impressions. Nos impressions par rapport à La Haye. Après toi, Pascal et moi-même. Alors, je suis encore sur le coup de l'émotion. Évidemment. Je suis encore ému. Oui, bien sûr. C'est arrivé comme ça, banalement. C'est arrivé tout simplement. Je suivais comme tous les Africains, comme le monde entier. Il faut savoir que c'était une transmission en direct mondiale. Il faut préciser d'ailleurs qu'on a été obligé de la suivre ainsi, en différé, puisqu'on n'a pas pu avoir accès à la salle. Ouais. On partait effectivement à La Haye, on était bloqué sur le chemin parce que notre chauffeur n'avait pas le test PCR contre le Covid, donc on n'a pas pu avoir accès à la salle. Ceux qui s'attendaient à nous, qui nous n'ont pas vus, voilà la raison. Mais évidemment, on était de cœur avec tout le monde. Bien sûr. Alors, dès cet instant, quand j'ai vu le président de la Cour pénale internationale démonter les uns après les autres les arguments du procureur Fatou Bensouda pour les déclarer irrécevables, pour les déclarer non conformes à la vérité, pour les déclarer abusifs à la majorité des juges de la chambre d'appel, je commençais à comprendre que la lumière se dessinait.
Absolument. Absolument. Et quand le président a dit, je déclare le président Laurent Gbagbo acquitté de toutes les charges. Définitivement. Définitivement. Et je donne l'ordre à la Cour pénale, au greffe, de prendre toutes les mesures afin qu'il rentre dans son pays. C'était vraiment l'aboutissement d'un combat. On dit Alléluia dans ce On dit cas. Alléluia, on dit gloire à Dieu, on dit gloire au divin. Bien sûr. Parce que pendant 10 années, je me rappelle au début en 2011, quand nous étions en train de lutter pour ce combat-là, très peu de gens croyaient en ce combat. Beaucoup voulaient tourner la page de Laurent Gbagbo. Nous on a dit, Gbagbo Laurent c'est la page, on ne la tournera pas du tout. Ça nous a valu, c'est que ça nous a valu. Mais aujourd'hui, le monde entier, tout le monde s'est rallié à nous, à tous ces milliers de patriotes qui ont cru en ce combat, qui ont dit non, Gbagbo Laurent a raison, il a gagné l'élection présidentielle, il n'a pas tué quelqu'un en Côte d'Ivoire, il n'a mis en place aucun plan commun pour conserver le pouvoir. Merci. Aujourd'hui, la Cour pénale, à 3 reprises, parce qu'il faut savoir qu'il y a la chambre de première instance qui avait rendu 2 jugements. Tout à fait. Et la chambre d'appel qui venait de rendre un jugement, il a été blanchi à 3 reprises. Ouais. Quelque part, je me dis, ben, je ne vous dirai pas mon plaisir. Merci beaucoup. J'ai vu un peu la rue dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, à Yopougon, à Abidjan, l'Alliance populaire. Bien sûr. Merci Son épouse Simone Gbagbo, pleine d'émotions. Ses amis, plein d'émotions. Le ministre Jean-Pierre Goudier, plein d'émotions. C'était un moment historique. Merci beaucoup. Merci Christian. Pascal? Oui, Qu'est-ce que tu... vous savez, les impressions n'ont pas manqué. Nous qui avons assisté à l'arrivée du président Laurent Gbagbo à la CPI, quelque chose ne pouvait pas nous étonner devant sa libération. Ah oui. Parce que, comme je l'ai posté ce matin, la une de LG Info qui est sortie depuis 2014, où déjà j'annonçais que Mme Bensouda allait jeter l'éponge. Et hier, c'est ce qui s'est réalisé. La libération de Gbagbo, ce n'est pas lui seul sa libération, c'est la libération de tout un peuple. Absolument. C'est la libération de toute la Côte d'Ivoire. Absolument. C'est la libération de toute l'Afrique. Ouais. Et la libération de la CPI elle-même. Ouais. Parce qu'on ne pouvait pas perdurer dans un procès qui était déjà terminé à son début. Tout à fait. Et nous savions déjà que ce dossier était vide. Mais vous savez, il faut donner le temps au temps pour que le temps devienne Dieu. C'est ça. Et le temps est devenu Dieu. Et devant tout le monde entier, la vérité a triomphé. Vous savez, nous avons toujours été de ceux qui pensent que ce procès-là, il va forcément nous donner raison. Et aujourd'hui, il a donné non seulement raison à Laurent Gbagbo, il a aussi donné raison à tous ceux qui, depuis 2010, sont dans les rues de La Haye. Vous imaginez, vous, pendant 10 ans, les Ivoiriens sont restés dans les rues. Je suis témoin. Bien sûr. C'est parce que ici, sur ce plateau-là, je ne peux pas citer les camarades de la Non, on fait exprès, avec justement. laquelle On a mené exprès. ce combat-là parce Sinon, que la liste est longue. Elle est longue. Oh, Ben, vous savez, c'est vrai. moi, j'étais là au début et j'ai été là à la fin. Ah, bien sûr. Donc, j'ai la liste complète. Absolument. Je sais de quoi je parle et les amis de la diaspora savent de quoi je parle et la Côte d'Ivoire sait de quoi je parle. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, était le maillon marquant. Le ministre Bleu Goudé, son fils, était le maillon marquant. Les deux vont se mettre ensemble pour que toute la Côte d'Ivoire puisse œuvrer, puisse marcher vers la réconciliation. Et je pense que c'est ce combat-là que nous avons gagné. C'est un combat historique. C'est parce que c'est nous qui l'avons gagné pour l'instant qu'on ne voit pas le travail que nous avons fait. Bien sûr. Mais nous avons fait un travail qui a absolument marqué l'histoire de la politique ivoirienne. Et aujourd'hui, le reste, c'est quand il rentre en Côte d'Ivoire. Et on va en dire un mot tout à l'heure. Je Je voudrais vraiment vous remercier, chers amis. Moi, je pense que vous avez dit l'essentiel. On n'est pas sur ce plateau pour se répéter, mais on est venu rendre un hommage. Rendre hommage
d'abord à tous les patriotes. Et le premier des patriotes, c'est naturellement le président Laurent Gbagbo. Parce que comme je le disais sur un plateau de télévision internationale, notamment Afrique Média, qui nous permet aujourd'hui de lutter pour notre continent. Et donc, je disais que le président Laurent Gbagbo nous a donné le goût de relire Thomas Sankara, de relire Patrice Lumumba, de revoir Kwame Nkrumah. Parce qu'on n'avait plus de leader charismatique pour défendre le continent. Et Laurent Gbagbo a tenu. Le fait même qu'il se soit retrouvé à La Haye, je pense que Dieu a donné une dimension internationale finalement à sa présidence, à son charisme, à son dynamisme. Et puis quelque part, le monde aujourd'hui est séduit. Le monde est séduit par l'attitude de ce monsieur qui est un démocrate fin, un démocrate né dans les tripes. En tout cas, nous voulons lui rendre hommage. Et bien sûr, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait un jeune dynamique hein, qui a sacrifié ses études pour dire « je m'en vais défendre ma patrie ». Chablé Goudé rentre dans l'histoire avec le président Laurent Gbagbo et on leur rend hommage. Évidemment, quand ils sont enfermés à La Haye, ce sont les Ivoiriens qui sont descendus dans la rue. Et c'était extraordinaire. Et la diaspora, nous on a retrouvé la diaspora ici. On a commencé le combat à Abidjan, sur les plateaux télé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, on a été menacés. Et puis je retrouve dans la diaspora ici des leaders avec qui nous serrons les coudes, nous parcourons les villes d'Europe. Moi j'ai la chance d'aller aux États-Unis et tout cela. On a mené le bon combat et on est fiers. C'est pour cela qu'aujourd'hui on a voulu se retrouver là à trois parce que nous sommes trois compagnons qui sillonnons depuis pratiquement plusieurs années dans la voie de La Haye et tout ça. On est toujours ensemble, ce sont mes amis, mes frères. Aujourd'hui on a voulu dire aux Ivoiriens, voilà votre victoire. Nous, on a été des ouvriers. Dieu nous a utilisés pour continuer de crier haut et fort. On n'est pas des magiciens. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut que la gloire revienne à Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un se tape la patrie pour dire c'est moi qui ai libéré le président Laurent Gbagbo. C'est moi. Non. Nous, on n'a été que des instruments, mais c'est Dieu qui a tranché. Parce qu'on n'avait rien. La CPI, c'était Goliath. C'était le monde entier, la communauté internationale. On n'avait rien. Laurent Gbagbo était vilipendé. Je raconte toujours cette anecdote. Dans l'avion, une steward qui me dit, mais monsieur, vous allez où? Je dis, non, je vais faire des conférences aux États-Unis sur notre président a été arrêté, il est à La Haye. Quoi? À La Haye? Mais c'est un criminel, donc vous soutenez un criminel? Voilà le Laurent Gbagbo que le monde entier a peint. Aujourd'hui, on est fiers. Sa libération, c'est notre libération. C'est ça. Sa victoire, c'est notre victoire. Parce que, chers amis, si c'était le contraire, que nous tous, on aurait eu la face basse. On serait humilié à vie. Parce que c'est comme si on avait soutenu un criminel, un dictateur. Or, Laurent Gbagbo a été blanchi. Nous sommes fiers d'avoir mené ce combat. C'est pour cela que nous nous tenons là, devant vous, aujourd'hui, pour dire merci. Merci non seulement à Dieu, mais merci à tous les Ivoiriens qui ont cru dans ce combat. Je voudrais maintenant, chers amis, qu'on fasse une petite analyse tout de même du procès. Et si vous me le permettez, je vais dire juste un mot quand même sur ce qui s'est passé. Parce qu'on est là pour analyser le procès, apprécier. Donc quand je vais finir cela, on va voir les perspectives. Et puis on aura vraiment fini cet échange. Et puis je pense qu'on va finir en beauté quand même. Pour dire, voilà. En fait, ce que je voulais, sous votre permission, dire à nos compatriotes, ce qui s'est passé le 31, à la vérité, hein, ça c'est vraiment une lecture que je vous fais, mais de façon simpliste. C'est comme si c'était le procès du procès. Je vais vous expliquer. Le procès a eu lieu le 15 janvier 2019. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. La procureure contre qui Laurent Gbagbo se battait, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la décision des juges. Donc, elle met en cause la décision des juges. Je sais pas si vous comprenez très bien, ce n'est même plus Laurent Gbagbo qui était maintenant dans le procès avec la cour d'appel. Ce n'était pas Laurent Gbagbo qui était en cause. C'est la décision rendue par les juges de première instance qui a été attaquée par la procureure. Et qu'est-ce que la procureure a dit? Je vous rappelle quelques éléments. Hein. La procureure dit que les juges de première instance, là, ils n'ont pas dit le droit. Et qu'ils ont violé un article de la CPI qu'on appelle l'article 74-5. C'est-à-dire que, et puis, bon, je donne un autre argument. Ils ont rendu la décision d'acquittement, mais ils n'ont pas justifié. Hein, ils disent qu'ils ne l'ont pas motivé par écrit. Pourquoi ils ont fait comme cela? D'habitude, quand on rend une décision, on l'écrit d'abord. Donc, ils n'ont pas, voilà, c'est pas normal. Ensuite,
la procureure même est allée jusqu'à soupçonner les juges de première instance, notamment le juge Tuno Tafusa, et puis le second qui s'appelle Anderson, le juge Anderson, les deux, puisqu'il y avait 3 juges de première instance, 2 étaient favorables, 1 était négatif, la dame. Donc elle dit qu'ils ne sont pas très impartiaux, c'est-à-dire qu'ils ont penché un peu du côté de Laurent Gbagbo. Voilà des accusations. Et puis elle a déposé cela dans les mains de la Cour d'appel. Et la Cour d'appel a tranché. Donc le 31 mars 2021, la Cour d'appel a tranché. La Cour d'appel dit le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé ont été acquittés dans les normes, conformément à la loi. La décision rendue était légale. Elle est conforme au traité de Rome. Tout est clair, tout est propre. Il n'y a rien à reprocher. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé sont libres, définitivement. Je pense que c'est ce qui a été dit, chers amis. C'est ce qui a été dit, chers amis. On est tout à fait d'accord là-dessus et le droit a été dit. Mais mieux, c'est Christian Wabé qui le rappelait tantôt et je vais finir par là. Dans la décision qui a été rendue, il y a quelque chose. La Cour d'appel, non seulement elle a confirmé l'acquittement total, et puis elle ajoute les limitations de leur mouvement qui faisaient qu'ils étaient bloqués, l'un à Bruxelles, l'autre à La Haye. Désormais, c'est terminé. Le greffe de la CPI doit prendre les dispositions pour les faire retourner, en tout cas pour les conduire dans le pays où ils veulent aller. Pour les faire retourner dans leur pays. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, si quelque chose arrivait à M. Laurent Gbagbo à Bruxelles, c'est la responsabilité de la CPI. Si quelque chose arrivait à M. Chablé Goudé à La Haye, c'est la responsabilité de la CPI. Parce que c'est la CPI qui est allée les chercher en Côte d'Ivoire pour Laurent Gbagbo le 30 novembre 2011 et puis Chablé Goudé en 2012, je crois. Voilà, en mars 2012. Donc, la CPI, depuis le 31, se lave les mains. Elle a fini son travail. Il faut qu'on ramène ces deux personnalités dans leur pays, de sorte que la CPI ait fini définitivement son boulot. C'est pour cela que maintenant, chers amis, je retourne vers vous pour que nous puissions dire quel est le message que nous devons envoyer à M. Alassane Ouattara pour que notre pays puisse rebondir avec cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on doit dire à M. Ouattara? Je vais commencer cette fois-ci par Pascal. Le message que nous devons adresser à M. Alassane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Je crois que le message, il est clair. Ouattara a déjà profité des largesses du président Laurent Gbagbo quand il était en exil. C'est Ouattara et Gbagbo, après son accession au pouvoir en 2000, qui a organisé le Forum de la Réconciliation Nationale et qui a aidé Ouattara à mettre fin à son exil pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Ouattara étant le chef de l'État par les faits, des faits, de fait, tout à fait. Des faits, doit tout mettre en œuvre pour que Gbagbo et Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Pour que le pays avance, pour qu'on arrive à la réconciliation. Aujourd'hui, c'est de ça que tous les Ivoiriens ont besoin. Et c'est de ça que le peuple africain a besoin. Donc, il y va lui-même de sa responsabilité et de son honneur de faire rentrer Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État, dans les conditions qu'il faut, dans les conditions adéquates. Donc là, moi, aujourd'hui, je demande plutôt au gouvernement de jouer par la terre pour que les Ivoiriens s'asseyent pour discuter, pour faire avancer le pays. Nous tous, nous voyons que la Côte d'Ivoire est bloquée. C'est ça. La Côte d'Ivoire est bloquée. C'est ça. Nous sommes... Notre école est l'avant-dernière de l'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire, c'était le miroir. Franchement. La Côte d'Ivoire. Et notre pays aujourd'hui est un narco-État. C'est-à-dire, on nous regarde désormais comme un pays de vendeurs de drogue. Du coup, il y a des choses à faire ensemble pour relever l'image de la Côte d'Ivoire. L'image ternie, je vais dire. Et Ouattara, c'est à lui qu'on tend cette perche en libérant Gbagbo, en lui demandant tout simplement de recevoir le fils du pays. C'est notre constitution d'ailleurs qui le dit. Aucun citoyen ivoirien ne doit être contraint à l'exil. C'est clair. Gbagbo aujourd'hui est acquitté. Il est donc un citoyen libre de la Côte d'Ivoire. Et Blé Goudé, c'est pareil. En 48 heures, qu'on remette un passeport à Blé Goudé pour que nous préparions ensemble leur retour en Côte d'Ivoire. C'est ça la diaspora attend. C'est tellement propre. Nous avons fait un travail ensemble.
nous allons le terminer ensemble. Voilà moi l'appel que j'ai toujours lancé à la diaspora. Personne n'a gagné. Nous avons gagné ensemble. Nous avons mené ensemble un combat. Et l'objectif de ce combat-là, c'était de voir Gbagbo libre. L'objectif de ce combat, c'était de voir Blé Goudé, notre frère, notre ami, notre compatriote libre, pour qu'il rentre tranquillement au village. Très bien. On va les accompagner au village. Je le cautionne et je l'assume aussi. Alors, moi, ce que j'allais dire, c'est que quand je reviens au procès, il faut savoir que 2 points ont été abordés dans le verdict. C'est ça. C'est le point selon lequel le greffe a obligation de le rentre en Côte d'Ivoire. Premier point. Le second point, c'est que Laurent Gbagbo ne peut pas être l'objet d'aucune poursuite dans aucune juridiction internationale dans le monde. Sur les faits de 2010-2011. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger Gbagbo Laurent encore, quel que soit le pays, y compris la Côte d'Ivoire. Oui, sur les mêmes faits, oui. Sur les mêmes faits. Quand je vois que on dit que Laurent Gbagbo est poursuivi en Côte d'Ivoire pour braquage de la BCAO, la Cour a répondu clairement à la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo est un homme libre, quel que soit le territoire où il voudra aller. Bon, cela étant dit, le message qui est là, c'est que le Laurent Gbagbo a déjà planté le décor. Il a dit qu'il rentre pour réconcilier son pays, parce que son pays va très mal. Il n'a pas un esprit de vengeance à rentrer en Côte d'Ivoire, parce que ce qu'il importe, c'est la vérité, la manifestation de la vérité. Il a été blanchi par la Cour pénale internationale. Le droit a été dit. Ce qu'il importe, c'est de rentrer chez lui, dans son pays. Alors, moi, je voulais dire à M. Alassane Ouattara, ce n'est pas la peine de poser des conditions au président Laurent Gbagbo, parce que j'entends ici là, pour que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit sage, il faut qu'il ne fasse de politique. Qui a osé dire ça? Alassane Ouattara l'a dit, bien avant l'élection présidentielle, il a dit, si Laurent Gbagbo a un bon comportement, ce n'est pas de son rôle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux dire que Laurent Gbagbo a été acquitté, c'est un homme libre. Alors là, il doit jouir pleinement de sa liberté. À aucun moment, on ne doit. Je veux dire, ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Tout à fait. C'est comme l'histoire des passeports, on a tourné, les passeports il a été humilié. Mais Gbagbo a dit non, on ne me fait pas une faveur, c'est mon droit d'avoir, en tant que citoyen, d'avoir des passeports, de voyager. Quand Laurent Gbagbo était président, il a remis des passeports diplomatiques à Alassane Ouattara et à toute sa famille, y compris à sa mère. Ouais. Donc aujourd'hui, on lui fait des problèmes pour des passeports, mais c'est ridicule. Il faut qu'on arrête ça. Très bien. Donc, Laurent Gbagbo, il va rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il a été acquitté. Les Ivoiriens l'attendent dans la liesse populaire qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il ne va pas donner un esprit de vengeance. Il rentre simplement chez lui. Et il est ouvert. Et je demande à M. Alassane Ouattara d'avoir cette même posture parce que la vérité a triomphé. Il faut maintenant qu'on sache, puisque Gbagbo Laurent n'a pas tué quelqu'un, et Blé Goudé n'a pas tué quelqu'un, qui donc les a tués? Voilà la vérité que nous on cherche. Très bien. Très bien. En tout cas, chers amis, cher frère président Pascal Lobo, cher frère président Christian Vabé, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je pense que vous l'avez compris, le message que nous adressons depuis cette tribune au chef de l'État Alassane Ouattara, c'est qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans le monde entier, vient de marquer un grand pas. En tout cas, une étape vient d'être franchie. L'ex-chef de l'État déchu le 11 avril 2011, déféré devant la Cour pénale internationale, vient d'être blanchi à un 2e degré par la Cour d'appel de la Cour pénale internationale. Nul besoin de faire perdurer la souffrance de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara devrait le comprendre aujourd'hui. Donc je pense que le chef de l'État devrait là faire un discours à la nation, un discours de réconciliation, un discours de paix. Là, je sais qu'il s'apprête à nommer un nouveau gouvernement. À la vérité, la Côte d'Ivoire n'a pas plus besoin d'un nouveau gouvernement que de réconciliation. Le retour du président Laurent Gbagbo peut avoir une portée, mais tellement politique, mais tellement sociale, ayant beaucoup plus d'impact que n'importe quelle action gouvernementale aujourd'hui. C'est pour cela que nous demandons à M. Ouattara,
nous invitons M. Ouattara à prononcer un discours à la nation, un discours de réconciliation. Le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé induit le retour de tous les exilés. J'en fais partie. Ils sont nombreux. Ici en Europe, comme aux États-Unis, nous n'attendons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui mettent les conditions minimales de sécurité et même d'accompagnement pour que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons rebâtir la réconciliation et rebâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, qui ne sera plus une Côte d'Ivoire des Ouattara contre les pro-Gbagbo ou contre les pro-Bédié ou contre etc., etc. Il faut que la Côte d'Ivoire soit une. Vous, nos aînés, le président Laurent Gbagbo, M. Ouattara, le président Bédié, vous avez le devoir de laisser à la génération qui arrive et à nos enfants un pays réconcilié, un pays réunifié. C'est ce qu'on attend de vous. Parce que nous ne serons pas des immortels. Chacun de nous va passer. Nous venons de perdre Ahmed Bakayoko. Avant lui, on a perdu Gon Koulibaly. Des hautes personnalités, des hauts serviteurs de l'État tombent. N'importe qui peut tomber à tout moment. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Au nom de ce que nous sommes des êtres finis et en finition, marquons le pas et ouvrons les bras aux autres. Le président Laurent Gbagbo n'a pas volé, il n'a pas tué, il est dans des dispositions de réconcilier la Côte d'Ivoire. Alors s'il vous plaît, ouvrez les conditions, ouvrez, mettez les moyens dus à son rang, hein. Ce n'est pas des faveurs, ce sont des éléments dont il a droit pour que nous puissions nous retrouver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en Côte d'Ivoire. Chers amis, je pense que c'est sur cette belle note que nous allons finir notre entretien. Je ne sais pas si, je pense qu'on a abordé tous les chapitres. C'était vraiment une émission de remerciement à tous les Ivoiriens pour leur dire que la Côte d'Ivoire arrive. La Côte d'Ivoire va reconnaître un nouveau départ. Voilà, sans haine, sans vengeance, sans règlement de compte. Voilà. Et si on finissait par un beau champagne? Je pense que c'est vrai. Évidemment. Évidemment. Bon, alors, président FIDOP France, s'il te plaît, mon cher ami Dr Mathias, viens avec la bouteille. Hein? Il y a Evra aussi est là, le directeur de la communication de la FIDOP. La FIDOP, voilà, Evra, voilà. Docteur Nia, fais attention parce qu'il y a des écrans devant, voilà. Mais tu peux te mettre, debout. Maintenant, voilà, Evra, viens aider le directeur de la communication de la FIDOP France. Là, nous sommes gâtés. Là. Voilà, on est gâtés, voilà. Donnez-nous les vins à champagne, comme ça, vous-même aussi, et puis vous passez derrière. Même si vous voulez sortez plutôt même. Faites un peu le tour. Vous pouvez voilà, faites le tour par ici. Voilà. Vous voulez qu'on vous filme de dos. Voilà, faites le tour. Faites le tour. Chers Ivoiriens, voilà. Chers Ivoiriens, excusez, mais voilà, c'est un peu... mon cher... bon, d'accord. Je pensais que tu voulais t'associer à nous, mais merci beaucoup. Merci. Président Christian, ouais. Tu n'as pas le verre? Ouais. Voilà, tiens ton verre, prends le sopalais là-bas. Voilà. Voilà. Donc, un passe par de ce côté, il y a de la place ici. Voilà. Tu peux? Tu as de la place devant moi pour... Oh, magnifique. Magnifique. Voilà, chers Ivoiriens, on était vraiment ensemble ici à Paris, de retour de La Haye après cette grande victoire. Je pense que nous nous sommes là, nous nous sommes retrouvés ici pour vous dire merci, pour dire merci à la Côte d'Ivoire, pour vous dire que le président Laurent Gbagbo arrive et puis toute la diaspora arrive pour que nous puissions l'accueillir comme un fils digne. Hein? C'est biblique, non? Le fils prodige. Prodige. Oui, qui revient, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. Absolument. Voilà, donc si c'est bon, on va ouvrir la bouteille et puis on va dire, on a dit merci à Dieu. Donc maintenant on va ouvrir la bouteille de champagne et puis on va arroser la victoire pour dire aux Ivoiriens que les Américains disent we did it. We did it. Nous l'avons fait, nous l'avons réussi. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à toute la diaspora, à tous les Ivoiriens. Oh, merci. Voilà, on va servir, écoute, volontiers. Voilà, la charité est bien ordonnée comme mais ça. Mais oui, voilà, Néa, ouvre bien ta main. Hein. Voilà, merci beaucoup. J'attends que les autres aussi. Voilà, merci. Voilà, merci pour les photos, pour immortaliser, c'est pas mauvais. Ouais, ouais. Voilà, et voilà ton président. Oh, faut pas trop remplir toi aussi. Et après. Mais j'ai eu la chance d'avoir un verre plein de champagne. Voilà.
Voilà, on attend que... Voilà. Servez-vous rapidement. On va... En tout cas, chers Ivoiriens, ça, c'est un prélude aux retrouvailles en Côte d'Ivoire. Maître Robert, il va te servir. Hein? En prélude aux retrouvailles en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo arrive. Chers amis, quand il y a un décès, on pleure. S'il y a une joie, il faut rendre gloire à Dieu. Et puis, il faut aussi se réjouir. Il y a des moments où on a trop pleuré dans la diaspora, on a trop pleuré dans ce combat. Si aujourd'hui on lève ces vers-là, c'est pour dire merci. Merci à la diaspora. Merci à vous tous. Merci, franchement, merci beaucoup. Merci. En tout cas, Dieu nous a gâtés, il nous a bénis. Laurent Gbagbo est acquitté. Là, il ne peut plus aller en prison. Pour les fêtes de 2010-2011, c'est enterré. Et puis bon, M. Ouattara sait très bien que cette affaire de BCAO, tout ça, on va le passer. BCAO là, on sait ce qui s'est passé. Hein. Bon, chers amis, à la victoire. Oh, à la victoire. Oh. Voilà. Merci, 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 merci. Allez. Merci beaucoup, chers Ivoiriens. À la vôtre. À cette grande victoire. Béni soit Dieu. Merci, Seigneur. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Merci encore. Merci beaucoup. Voilà, on lève le verre comme ça et puis on va sortir de l'émission. Oui, mais Aguerre m'a fait les photos. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quand j'ai tout sacrifié, moi qui un jour de septembre 2002 fut attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, Merci. des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire? Merci. Voilà. Quand le coup de victoire est assis au palais. De Pretoria, ma poussée en passant par Voilà, la merci. Fais-le ailleurs. Laisse-moi avec Quand l'international se met en communauté internationale, voilà. de 5 grands confondent sur moi. Vas-y sur le Tel dossier. un Merci prédateur beaucoup. affamé sur